Bonjour à tous, c'est Rémi. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Green, le podcast qui vous donne les méthodes et les clés physiques et mentales pour améliorer votre parcours au quotidien. Aujourd'hui, nous allons discuter autour du thème médias et sport. Pour l'occasion, nous sommes en compagnie de Colin Gicano. Il est journaliste chez Oh My Goal. Si je vous dis Call Interview, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Bonjour Colin, comment ça va? Ça va au top, Rémi, toi. Ça va très bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec nous également, celui qui dort chez des sportifs et des personnalités, Florian Gauthier. Il revient tout juste des États-Unis. Comment tu vas, Florian? Ouais, oui, on est bien entouré, donc c'est un peu calé. Et avec moi également qui m'accompagnera et qui nous accompagnera tout au long du podcast, Eliakim Mangala, footballeur professionnel. Comment ça va, Elia? Ça va, content de faire cette émission et tout va très bien se passer. Donc aujourd'hui, on a des invités qui se ressemblent, même si Eliakim est footballeur, les deux. Ouais, moi, il y a un truc. Dans les métiers en tout cas, il y a des ressemblances, notamment entre Colin et Florian, deux personnalités aussi semblables. Colin, toi, chez Oh My Goal, t'as ta liberté, t'as ton indépendance, mais notamment, tu le dis, je vais simplement te citer, dans la Provence, dernièrement, tu as dit que tu étais personne pour dézinguer quelqu'un, et Florian, notamment dans un podcast en dehors de ma surface, tu as dit que tu souhaitais parler d'autre chose avec les sportifs, d'autre chose que de sport. C'est sûr qu'aujourd'hui, le rapport sportif-média, il est parfois compliqué, mais vous arrivez à avoir des gens qui se confient vraiment, notamment Colin, toi, tu arrives vraiment à les rendre à l'aise avec toi. Ouais, parce que déjà, je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Je pense que ça se fait un peu naturellement, mais on ne se présente pas vraiment comme un. En tout cas, pour moi, je ne me présente pas comme un média. Je me présente comme étant Colin, que je présente évidemment le concept un petit peu du format, mais je suis plus dans l'idée comme un premier rendez-vous, je dis souvent, de découvrir la personne et de voir ce qu'elle a envie de me donner. Et j'aborde les personnes comme ça. Parle-moi de ta vie, parle-moi des obstacles que tu as rencontrés et parle-moi de ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Tu as ton activité, les terrains. Parle-moi de ce que tu es en dehors. C'est plus ça l'idée, et c'est là qu'on se rejoint beaucoup, toi et moi. Mais Je dis dans le sens où tu dis c'est ce que la personne peut me donner. C'est-à-dire que souvent dans une interview classique, on va préparer des questions en attendant une réponse. Moi, je pense qu'on ne doit pas mener une interview comme ça. On doit évidemment avoir une trame, se dire bon, ça c'est des sujets peut-être qu'on peut évoquer. Mais en fait, tu lances le sportif sur un sujet et après tu dois rebondir sur ce qu'il va dire. Tu ne dois pas attendre une réponse, sinon il n'y a pas d'intérêt de faire l'interview, quoi. c'est pour ça que je parle de premier rendez-vous. Quand tu arrives pour un premier rendez-vous avec ton date, tu as des choses que tu veux connaître de la personne. Ça. Donc, tu vas lancer des thèmes, la famille, l'ambition, le pro, tout ça. Mais tu n'es pas dans des questions toutes faites. Tu me dis comment ça se passe pour toi. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où t'es né, comment ça s'est passé. Et il n'y a pas cette notion de je sais qui tu es, mais je veux que tu le dises devant les gens. Exactement. Et je pense que c'est ça qui est important et qui donne aussi de la tranquillité et plus de confiance aux gens en face. Et aussi, les deux, c'est que vous rentrez dans l'intimité de ces personnes-là. Colin, toi, tu es face cam, mais les personnes généralement sont chez elles, et toi, justement, tu vas chez les personnalités et les sportifs. Donc, ils s'ouvrent à toi. Donc, toi aussi, tu as une manière de les aborder qui va être différente. Bah c'est la difficulté, c'est d'arriver à aller chez eux, hein. Je vais pas te mentir qu'il y a énormément de refus, ce que je peux très bien comprendre. Mais en fait, quand ils acceptent, très souvent déjà ils vont jouer le jeu, parce que c'est tout leur intérêt, notamment au niveau de la communication. Si tu t'accueilles et que t'es pas très cool, même si j'essaye de faire un montage assez sympathique, ça va pas rendre très bien. Mais le fait, moi ce que j'aime bien dans ce que je fais, c'est que justement je prends le temps. En fait, pourquoi de nuit? Parce que je m'étais dit, si j'y vais qu'une journée, ça fait un peu une interview classique. Tu sais, tu allumes ton appareil, tout de suite il y a des codes, tu vas te redirer un peu pour répondre aux questions, ça va pas être assez naturel. Je me suis dit, il faut vraiment que je puisse dormir chez eux, rester un peu plus longtemps. Alors, bon, de nuit, c'est bien, je ne veux pas rester une semaine non plus, tu vois. Quoique des fois, j'aimerais bien. Mais en fait, tu apprends à connaître les gens. C'est-à-dire que moi, il y a énormément de off, justement, pour revenir à ce qu'on disait avant. Très souvent, hors caméra, je vais lancer les sujets que j'aimerais évoquer. Et en fait, il va me parler complètement d'autre chose. Et je vais me dire, ah, mais en fait, c'est ça qu'il va falloir qu'on évoque. Donc, c'est ce côté-là que j'aime bien, c'est vraiment prendre le temps de les découvrir. Et après, quand on parle, on oublie la caméra, quoi.
Elia, toi notamment, tu as pu être interviewé par Colin. Qu'est-ce que tu penses du coup de son approche et qui fait justement la différence par rapport à ça? Comme on le disait, il arrive à te faire parler et c'est pas forcément évident. Bah, je trouve que déjà, il te met à l'aise, tout simplement. Puis quand il te propose, moi j'ai eu la chance de le faire avec toi quand j'étais à Miami. Et tu sais, d'entrée de jeu, tu parles à un pote en fait. Tu vois, et ça, il arrive bien à instaurer ça. Il te donne la confiance, puis tu parles tranquillement, puis il sait comment te poser les questions, tu vois, pour te diriger un peu. Et à partir de là, t'es à l'aise, tu parles, puis il rebondit sur ce que tu dis, ce sera des anecdotes. Et vraiment, tu te sens en confiance, vraiment. Parce qu'il y a ce côté aussi que les médias, parfois, bah, moi en tant que joueur, parfois tu sais pas, toi tu te méfies. Est-ce qu'il y a des pièges, etc. Là, c'est vraiment, tu racontes ton histoire. Et à partir de là, c'est vraiment un échange, en fait. C'est ce côté interview où parfois on essaie de te piéger ou on cherche un truc bien précis. Là, tu racontes ton histoire, en fonction de ce qui va se dire, et ben, tu as une histoire qui se crée, et puis tu as une relation qui se crée avec Colin. C'est ça qui est intéressant. Mais est-ce que, parce que là, on parle de nous deux qui fonctionnons beaucoup seulement à distance, mais tu étais dans un cadre à toi, enfin, qui t'appartenait ou où tu avais tes repères. Est-ce que ça joue pour toi? Est-ce que le fait de ne pas avoir les lumières, studio, tout ça, c'est important ou c'est vraiment que la personnalité? Je pense que ça joue automatiquement, même si tu ne Ouais. penses pas. Bah, chez toi, tu es à l'aise, toi. Mm. Non, tu t'installes, même si toi, t'es face cam. Que ce côté protocolaire après un match, ou alors après l'entraînement, tu vas faire une interview pour tel média. Là, t'es tranquille, t'es à la maison, donc Ouais. ça, c'est vraiment un échange. C'est ça qui est intéressant dans le concept. Florent, tu le remarques ça aussi, quand ils sont chez eux, ils sont plus à l'aise aussi. Ah bah ouais, le but c'est que là j'ai arrêté, mais je faisais même une séquence un peu pyjama quiz. On disait en sortie de lit le matin, on fait un petit quiz, on se met sur le canapé en détente. Donc ouais, ça joue largement. Vous avez même aussi la confession aussi, quand ils J'ai sont- toujours la confession, c'est ça, il parle face caméra tout seul, il raconte l'anecdote qu'il souhaite. Ouais, bien évidemment, t'es chez toi, t'es beaucoup plus à l'aise, hein. Parce C'est que naturel. même Elia qui parlait là, on parle de confiance, mais tu disais tout à l'heure, on sent que les médias, ils ont tendance à t'emmener vers un endroit parce qu'ils veulent quelque chose. Pourtant, moi, quand j'interviewe les joueurs ou autres personnalités, j'aborde des sujets parfois vraiment intimes. Toi, c'est pareil aussi. Ouais. Il y a des sujets très intimes, très perso qu'on n'aborderait pas forcément avec n'importe qui. Et on sent que vous n'êtes pas forcément fermé sur ça, mais que c'est comme si on vous avait jamais vraiment posé une vraie question désintéressée. C'est ça, en fait. Quand tu es après l'entraînement ou après le match, c'est très ciblé, en fait, le côté professionnel, en fait. Mm. Alors qu'au final, bah, quand tu es en dehors, que tu parles, comme tu as installé ça, le contexte est installé, bah, c'est beaucoup plus simple. Ça se fait automatiquement, en fait. Ok. Parce qu'au final, tu sors vraiment du fait du boulot. C'est là, tu racontes ton histoire et quelqu'un qui a les bonnes questions en plus et qui t'a mis dans ce décor. Les médias étrangers, je trouve qu'en Angleterre notamment, mais surtout aux États-Unis, tu le soulignais, c'est vite repris. Ce qui importe, c'est plus le contenu que l'origine. Alors, on va évidemment regarder si c'est vraiment ça qui a été dit, et c'est plus facile nous parce qu'on a des vidéos, on a du support visuel qui fait qu'on ne peut pas mentir comme on pourrait à l'écrit, mais c'est plus ça qui est vérifié, la qualité du contenu plus que la qualité du média d'où vient le contenu. Et en France, maintenant, ça m'arrive d'être repris par les gros journaux comme L'Équipe ou même RMC, notamment sur le digital. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps avant d'avoir cette crédibilité en France. Je suppose que toi, c'est pareil. Les grosses... Ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Que tu fais quoi l'interview? C'était au sortir du confinement. D'accord. Ouais, ça doit faire 2 ans. Je crois que la première interview, c'était janvier 2020, je crois. Ouais, avec Serge Aurier. Toi, ça fait un moment aussi. Ça fait 6 ans maintenant. Ouais, Ouais. ça fait un bon moment. Et là, tu vois, est-ce que toi, il y a une différence par rapport à ça parce que là, justement, les deux, c'est du contenu visuel, c'est l'image. Tu as aussi une réflexion avant, par exemple, de leur parler, sachant que c'est moins facile de déformer des propos quand c'est du visuel, quand c'est à l'image, qu'à l'écrit, justement. Mais je trouve que c'est mieux le visuel. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas dire ne sera pas transformé. Sauf si il y a un média qui le prend. Oui, à part tu fais un montage un peu. Voilà, tu vois. Bah, à tout moment, tu peux aller reprendre la vidéo et voir ce qui s'est réellement passé. Alors que quand tu fais de la presse écrite, la plupart du temps, pour certaines questions, tu vas y répondre. Mais le tout de l'interview ne sort pas. Et c'est là que ça devient dangereux, justement. Et c'est là où je parle de manque de bienveillance, par exemple, tu vois. Ouais. Mais tu vois, comme tu as dit, par exemple, je reviens sur le tweet.
bah, c'est dommage qu'au final, un bon projet comme tu fais, une vraie discussion, bah, ça se retourne contre un joueur. Et encore heureusement, tu as la vidéo. Pour ça, bah, c'est ça qui fait que, après, ça te sauve toi aussi. Parce qu'après, là, c'est pas directement. Ah, mais sur média, ils m'ont en danger les joueurs. C'est ça, après les joueurs ils vont se dire ouais mais je vais pas y aller si pour me faire détruire. Exactement. Alors que pas du tout. Alors que celui qui a vu toutes les interviews, il voit bien justement, il y a vraiment de la bienveillance. Bah, déjà, le joueur, il se livre. Et au final, c'est dommage en fait de sortir des choses comme ça. Parce que tu crées en fait déjà, bah, genre, est-ce que vous leur parler. Et puis pour toi qui as fait un sport aux médias, bah, c'est pas cool non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, au fait, C'est vrai. des choses qui sont vraiment proches de l'homme, plus proches de l'homme que de l'athlète. C'est super intéressant pour tout le monde, pour le public qui regarde. Pour tout le monde. Mais du coup, du fait d'être dans la boucle, tous ici, on connaît ce rapport, et encore, toi encore plus que nous, ce rapport un petit peu je t'aime moi non plus des joueurs et des médias, parce que vous savez faire appel à eux quand vous avez des messages à faire passer. Et parfois, cette confiance, elle est rompue dans certains contextes. Mais moi, j'ai déjà vu, je pense que tous autour de cette table, on a déjà vu une interview de qualité incroyable, où du début à la fin, c'est captivant, on sent une vraie proximité. Même si c'est à l'écrit, on sent quelque chose de très sincère et très humble. Mais le problème, c'est qu'on a toujours accès aussi à des soi-disant résumés, des soi-disant extraits qui sont tournés. Alors, je ne sais pas si c'est accidentel ou simplement malveillant, mais j'ai du mal à croire la malveillance réellement. Qui fait que du coup, la confiance, elle est rompue. Là, par exemple, je prends l'interview avec Palmieri. Si il décide, je sais pas, de voir que finalement il y a un effet boule de neige et que c'est négatif, il peut décider de dire en fait l'expérience avec Colin c'est pas top, quand je me confie ça tourne mal, ça sert à rien que je me confie. Et c'est là où je trouve que c'est ce rapport joueur mais personnalité et presse, il est un peu injuste des deux côtés, parce qu'un très bon journaliste peut très bien faire un papier très propre, honorable, mais que tous les à côté vont détruire parce que on ne fait pas l'effort d'aller au fond du projet, on ne fait pas l'effort d'aller au fond du discours. Et tout le projet, là, ça pourrait être le mien, ça pourrait être le tien, ça peut être celui de n'importe qui, peut être détruit en un claquement de doigts parce qu'on ne fait pas l'effort d'aller dans le Ouais, c'est la course au clic. Tu vois, même on va lire que le titre de l'article, limite, sans lire l'interview, on se dit, ah ouais, bah ok, ça résume l'interview, alors que ne Exactement. prend plus du tout le temps de lire ou d'écouter, quoi. Parce que même l'audience, elle change. Tu vois, un contenu comme le nôtre, qui est long, qui prend du temps, qui ne se consomme pas rapidement comme ça en un reel, c'est comme on a l'habitude de voir sur Instagram ou TikTok aujourd'hui, l'audience, elle est de plus en plus demandeuse de ça. Moi, quand je suis arrivé avec mon premier épisode où j'ai sorti, c'était 35 minutes à l'époque. Les gens sur les réseaux sociaux me disent « Oh, voilà, tu forces, arrêtez de faire des trucs aussi longs, ça sert à rien. » 4 mois plus tard, on me disait arrêtez de cutter, mettez l'intégralité parce que nous on veut voir même les trucs qui marchent pas et parfois c'est pas assez approfondi parce que vous voulez cutter. Je suis passé de 35 minutes, c'est trop long, à aujourd'hui je fais un quart d'heure et on me dit Colin, ça aurait été mieux que tu parles aussi de ça. Bon les gars, moi je suis pas comme toi, je n'ai pas 2 jours. Mais voilà, il y a aussi un changement d'attitude de l'audience aussi. Mais tu regardes quand ce qui fonctionne à fond, c'est les podcasts. Ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis toujours surpris parce que j'en écoute très peu, mais j'essaye de m'y mettre. Mon frère, des amis à moi, tout le monde écoute des podcasts, mais des trucs de 1 heure, quoi. Je suis surpris, mais comme quoi, c'est qu'il y a de la demande, quoi. Ouais, c'est vrai. Et même vous êtes plus ouvert à ça. Avant nous, je sais pas si c'est pareil pour vous les gars, mais moi, quand j'abordais et que je dis mon média, ça dure au moins 1 heure, mon contenu. Oh non, Colin, 1 heure, salut, ciao, nous on fait ça en un quart d'heure, après, on a des choses, on a une vie. Mais au final, moi, maintenant, les gars, je suis obligé de les mettre dehors. Tu vois, leur dire, c'est bon, on a fini. Non, attends, viens, on parle de ça. Non, c'est bon, on a fini. Et il y a un changement d'attitude aussi de l'audience et des sportifs et autres. Je pense qu'il y a une ouverture à partir du moment où justement tu tombes sur des personnes comme vous. Quand ça se passe bien, quoi. Automatiquement, À partir du moment où tu te livres, je pense qu'après, on te lâche plus. ça va tout seul. Et puis après, les autres, ils voient, oui, lui, il est intéressant. Puis lui, il se livre aussi. Et puis ça fait un effet boule de neige. L'époque de City, par exemple, t'aurais aimé tomber sur 2 journalistes, par exemple, comme ça, plus sur l'homme, sachant qu'en Angleterre, les médias, ça y va, quoi, sur les joueurs. Ouais, ça aurait été intéressant parce que il y a des choses à partager. Sur le moment, tu vois. Après, Colin, j'ai pu en discuter, même si c'est des années après. Moi, il m'a jamais répondu. Je sais pas encore. Non. Moi, j'ai répondu. Il y a mon ami Christian là-bas, il est témoin. Ouais, Mais
Ouais, c'est des trucs plus fun en fait. Tu vois, ça te sort un peu vraiment de ton cadre tout le temps. Tu vois, ça pourrait être quelque chose de plus profond. Parce que voir quelqu'un chez lui, ben, c'est tout à fait c'est différent. Et en même temps, tu as des trucs à partager. C'est toujours intéressant de la transmission dans le partage. Parce qu'il n'y a rien de mieux au-delà du foot. Ben, le foot est un sport de partage. Ben là, on va dans le partage qui est plus profond. Ouais, je te rejoins même où souvent ça se passe encore mieux, c'est quand je vais vraiment loin, où des joueurs jouent en Inde, en Bolivie ou quoi. En fait, ils sont juste contents de voir un Français qui vient les voir, quoi. Ça leur change et ils sont contents de partager un quotidien où ils vont jouer qu'au foot, mais là, on va pouvoir faire des activités extra-foot, on va pouvoir faire autre chose, visiter la ville, découvrir la région et tout. Donc je pense que ouais, ça leur fait du bien aussi, quoi. C'est des gens, en fait. C'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Mais c'est important, ouais. C'est ça qu'on oublie. Faut le rappeler. Des gens, ces gens, ils ont une vie aussi simple, même si, voilà, moi, par exemple, un mec comme complexe, médiatiquement parlant, comme Kylian Mbappé, j'aimerais le voir, mais pour qu'il me parle de ce qu'il fait quand il est bas sur le terrain, je m'en moque, moi, en fait, tu vas signer où demain, bon, évidemment, je suis un fan de foot, donc j'ai envie d'avoir l'info à la fin. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment tu vis la pression, comment tu vis tes moments de famille, quelle place ils occupent dans ton équilibre un petit peu psychologique, tout ça, comment tu fais face aux moments compliqués. Mais pas compliqués parce que tu as perdu 4-0, compliqués parce que peut-être tu as un dégoût du foot. Est-ce que tu as eu un dégoût du foot? Est-ce que, tu vois, ces trucs-là où les mecs, ils sont tout le temps avec les mêmes choses répétées. Tu vois, on parlait de gamme tout à l'heure, de répéter les gammes, etc., le travail tout le temps très tôt. Est-ce qu'à un moment, tu as été dégoûté de cette exigence permanente? Parce que c'est bien quand ils sont tout en haut, mais ils ont déjà en mangé du foot jusque-là. Moi, au bout de 3 matchs d'affilée, des fois, j'ai envie de dire, ouais, ça y est, je switch, tu vois. Eux, est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils ont l'opportunité de le faire? Le moyen de penser à autre chose, c'est quoi? Non, parce que ce que tu dis, ils mangent foot tout le temps, et quand on va les interviewer, c'est pour parler encore de foot. Ouais, voilà. Donc, Alors que tu as plein de mecs qui sont tout en haut. Je prends l'exemple de Kevin De Bruyne. Quand il est passé sur un terrain, boum, Ouais. le foot, c'est bon. C'est comme un comptable bosserait toute la journée. Et quand il a fini son boulot, boum, c'est bon, c'est fini. Nous, on se dit, mais est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'un mec aussi fort au foot, il peut ne pas être en train de bouffer du foot matin, midi, soir? Donc je trouve que ça, c'est intéressant. Avoir la réponse de, ouais, contre Crystal Palace, on a fait ci, ça, c'était dur. Oh, en vrai, les interviews d'après-match, aujourd'hui, on peut tous les faire parce qu'on a vu le match et que, tu vois. Donc, je pense que l'audience a envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose, les joueurs ont envie d'autre chose. Tout le monde a envie de voir des choses un peu différentes. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que la simplicité. Tu vois, ce qu'on fait là, échanger autour d'une table. On n'a pas d'artifice, on n'a pas de boum, un jingle de fou malade qui vient, activité. Non, on parle de notre vie, on parle de ce qu'on ressent. Et pour moi, c'est ça l'échange. C'est ça l'échange. Il y a l'image, il y a à chaque fois, dès qu'on est dans le visuel ou dans un milieu où il y a des lumières dessus, il y a une image qui se crée. Et il y a notamment, il y a ton image de footballeur, il y a aussi l'image que tu es à côté. Vous aussi, les deux, il y a une image qui ressort de vous. Vous avez peur de ça aussi, des dérives, d'être à l'écran? alors moi, Toi, tu parais quand même quelqu'un de joyeux aussi à l'écran, donc c'est aussi bénéfique. soit on me reconnaît pas, ou soit on me reconnaît que en boîte de nuit. Et c'est véridique. Hein. Non, je te jure, les seules fois où on vient me voir, on me dit ouais, c'est toi de nuit avec, c'est en boîte de nuit. Et pourtant, je sors pas énormément. Non, très honnêtement, en vrai, moi, je me posais la question. Je me suis dit, est-ce que je dois faire quelque chose physiquement, me faire une teinture ou pas? Parce que très souvent, on va me demander ce que je fais. Et j'explique, je dis, voilà, je fais un concept de nuit avec. On va dire, c'est toi qui fais de nuit avec. Mais visuellement, on me remet pas forcément. Mais on t'a jamais dit, par exemple, t'es différent que celui que tu as à l'écran, par exemple? Bah non, parce que le but, c'est vraiment pas de tricher, c'est d'être le plus naturel possible. Et je vois pas comment je pourrais tricher. Alors si mon frère, des fois, quand on se voit et que je fais un peu la tête, il me dit, pourtant, quand tu te filmes, t'es tout le temps souriant. Mais honnêtement, je vois même pas comment je pourrais tricher parce que je me filme au réveil, je me filme avant de dormir, Non, là, tu peux pas. je veux pas... Ouais. Et J'ai peur de rêve. Et Léa, justement, toi, tu as vécu ça parce que sur le terrain et à l'écran et dans la vraie vie, tu es complètement différent. Après, bon, sur le terrain, c'est encore autre chose parce que c'est le. Là, tu te transformes. C'est la transcendance, comme je dis. Donc, en tant que défenseur, déjà, j'ai un jeu agressif sur un type agressif. Alors qu'en dehors, dès que le terrain, le match est fini, c'est tranquille. Ça arrive souvent pendant l'entraînement, il dit là, s'il n'y a pas d'amis. Dès que l'entraînement se termine, c'est terminé, tu vois ce que je veux dire. Et après, face aux médias, parfois, tu es là après un match, si tu as perdu, tu te sentais de cette manière. Que tu vois,
que tu vas pas dire parce que ça peut être préjudice pour toi, pour l'équipe, tu es toujours obligé un peu de faire attention. Alors que tu as vu que lui, ben, tranquille, tu vois, c'est Ils sont comme ils sont. comme ils sont, tu viens, c'est. Et c'est agréable en fait de voir ce genre de choses justement. Alors que nous, en tout cas, maintenant il y a du changement. Mais puis j'ai commencé à jouer au football, ça a été très très protocolaire. Tu vois. Mais ça, on est d'accord que quand il y avait, je sais pas, un journaliste qui venait te voir, peut-être inconsciemment, t'adoptais une position un peu tout de suite. Parce que déjà à ce moment-là, bon, tu as toujours. Je sais pas si tu attention en son du match ou du match prochain. Il risque de te poser certaines questions. Donc, comme il vient directement te dire sur 3-4 questions, fais attention. Donc, déjà, automatiquement, tu te dis, bon, Oui. tu sais que t'es pas vraiment à l'aise. Ouais. Tu sais que, alors que là, tu dis, tranquille, on parle pendant 1 heure, on discute. Ça va. C'est sûr. Ouais, c'est l'approche qui change Ouais, puis le temps. aussi. Enfin, Ah bah oui, clairement. le temps, il est hyper important parce que, comme n'importe qui, en fait, quelqu'un t'aborde dans la rue, te pose 2 questions. Si tu as le temps de développer, s'il a le temps de t'amener à cette question-là petit à petit, bah, l'interview, elle est différente. Moi, c'est ça que j'aimerais que les clubs aussi comprennent. C'est que quand vous nous donnez 20 minutes, On peut rien faire. tu Faut peux faire en frapper. 20 minutes. Le temps que la personne s'asseye, fasse connaissance, déjà, 20 minutes, c'est fini. Tu dis ça va, tu veux, tac, c'est réglé. Et au final, bah, vous voulez qu'on vous propose quelque chose d'original, mais vous ne nous laissez pas le temps. Alors que là, même si j'avoue, moi, quand j'aborde, je dis, bon, il y a un inconvénient, c'est que ça dure 1 heure minimum. Ouah, c'est long, quoi, là, 1 heure. En vrai, je dis 1 heure, mais on est plus sur du 1 heure et demie. Tu vois. Ouais, bon, vas-y, on te donne 45 minutes. Et comme je te disais tout à l'heure, au bout d'un moment, c'est toi qui les mets dehors. Mais si c'est donnant-donnant, en fait, il faut que et joueurs et clubs décident de nous en donner plus. Mais là, on parle de foot, mais à grande échelle, hein. Je pense que tout le monde fait face aux mêmes limites. Si on nous en donne un peu plus, on peut vous donner aussi quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et je pense qu'il faut que tout le monde comprenne ça. En 15 minutes, on ne peut pas faire une interview de qualité, c'est impossible. C'est surtout que les sportifs aussi, ils se rendent compte maintenant, comme tu dis, que tu es obligé de les repousser toi, parce que le temps, ça fait trop long. Mais c'est les sportifs se rendent compte aussi maintenant qu'ils ont besoin de vous, des contenus sur les réseaux, de ce que tu fais par exemple. Je pense que tu t'es rendu compte que il y a certains sportifs qui avaient besoin aussi de toi pour redorer une image, pour montrer comment ils étaient, parce qu'ils étaient trop loin de la Bah, France, par il y a, exemple. il y a- ouais, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense, quand on parlait de l'approche, c'est-à-dire que eux peuvent montrer leur quotidien en le faisant tout seul, en se filmant. Mais moi, je trouve que la démarche elle est totalement différente, que ce soit avec Colin ou avec moi, c'est que euh, c'est quelqu'un, ils accueillent quelqu'un, donc tu perçois pas le sportif de la même façon. Tu te dis, ah ouais, regarde, il a accueilli quelqu'un chez lui, tout de suite, ça le rend un peu sympathique. Tu te dis, ah ouais, quand même, regarde, ce gars, il est plus ouvert d'esprit, tu vois. C'est différent que se filmer soi-même, tout le monde peut le faire. Tu dis, ouais, il a peut-être, il a souri juste pour la caméra et basta. Pour répondre aussi à ta question, moi, mon exemple un peu phare, c'est Geoffrey Jourdain, qui refusait tout média, qui, bon, on le sait, n'était pas très à l'aise devant la caméra, ou quand il parlait à chaud, il parlait plus très bien français. Mais il le dit lui-même, hein, il dit qu'il ne fallait pas que je parle à chaud. Et il avait été touché, parce que j'avais vraiment insisté pour faire avec lui, il avait tout touché, il n'avait pas compris pourquoi j'insistais autant. Et en fait, quand j'ai sorti l'épisode, tu regardes les commentaires sur YouTube, c'est que des commentaires hyper positifs. Il avait été tellement content de l'expérience qu'il avait refait des médias, il était allé faire le vestiaire à RMC et tout. Là, on a refait une deuxième partie et tout. Et ouais, c'est que tu crées une confiance et en fait, bah, tu peux redonner confiance en des joueurs qui n'en avaient plus par rapport aux médias, montrer que bah, tous les médias ne sont pas des salauds, que voilà, fallait juste apprendre à les connaître, quoi. C'est aussi, ça te permet, par exemple, Elia, de montrer un autre côté de toi. Par exemple, je sais que tu as ce côté plus posé, plus tu prends soin de ton corps. Et ça, sur des interviews, par exemple, qui ont ces angles-là, tu peux aussi montrer ce côté-là. Plutôt que des rumeurs qui sortent, par exemple, en Angleterre ou autre, comme tu as pu l'avoir avec Guardiola ou autre. Ça te permet de montrer ce côté-là. Ça peut te montrer l'autre côté de toi en dehors purement du terrain, tu vois, bah, vraiment ta vie, si vraiment c'est pas le foot, ce que tu ferais, tu vois. Bah, moi, j'aime prendre mon corps, j'aime la santé, tu vois, j'aime faire d'autres choses et vivre. Donc, ça te montre vraiment bah, que, au-delà de l'athlète, il y a comme une personnalité qui a des mobilités, qui aime faire certaines choses pour pouvoir le partager. Et dans ce genre de contexte, c'est beaucoup plus facile. Et t'as jamais, je sais pas, pendant une interview, dit oh, arrêtez de me poser ces questions, venez, on parle d'autre chose ou En vérité, je me suis toujours mis dans une situation où si je suis face à un journaliste de tel profil,
Bah, je me mets dans le mood, tu D'accord. vois. À ce moment-là, je sais pourquoi il est là, D'accord. en fait, je fais mon devoir, tu Ok. vois. En gros, c'est ça. Je fais mon devoir Ouais. que autre chose. Ah, dans une discussion comme je suis à faire que ce soit avec toi, on s'amuse, tu passes du temps, Mm. ce qui se passera, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Et l'audience, c'est un peu. Tu vois, là, tu disais les commentaires positifs. J'avoue, moi, je crois que sous 90% des vidéos, il y a des commentaires positifs. Oh, je savais pas qu'il était comme ça. Exactement. C'est cool. Mais il y a aussi parfois cette malveillance des réseaux sociaux qui frappe. Et ça fait mal. Et je le vois en fonction des plateformes. Moi, j'ai la Ouais. chance grâce à l'appui notamment d'Omegle et Jelly Smack, d'être sur différentes plateformes. Et tu vois les réactions. Et je pense que des fois, c'est la même personne qui réagit, mais elle est dans un mood différent en fonction de la plateforme sur laquelle elle consomme. Sur YouTube, j'ai toujours un peu le retour, je le prends vraiment très sérieusement, avec une vraie... Pied de la laine, quoi. Ouais, limite, tu vois. Parce que je trouve que, de manière générale... C'est un peu plus constructif. J'ai vu des choses complètement dingues. Sur YouTube, des commentaires racistes, déplacés en tout genre, misogynes, tout. Mais j'ai quand même 90% du temps l'impression de quelqu'un qui parle du contenu. Et qui parle de rien d'autre que du contenu. C'est pas le cas forcément sur toutes les plateformes, mais sur cette plateforme-là, c'est le cas. Et quand je tombe sur des réactions négatives parce que la personne n'aime pas le joueur ou n'aime pas un propos ou deux qui a été dit qui a été tenu pendant l'échange, on tombe tout de suite dans la caricature, tu vois, oh, de toute façon, lui, il est éclaté, il sait pas faire un contrôle. Et limite, on arrive sur du Cristiano Ronaldo Messi à la fin, tu vois. Et ça, en fait, je trouve qu'il faut responsabiliser les gens un petit peu. Ah ouais. Tout le monde veut qu'on propose quelque chose de différent sur YouTube, que les joueurs soient plus accessibles, que leurs idoles soient plus accessibles, mais l'accueil que vous leur réservez compte, mais vachement. Aujourd'hui, en plus, on le voit encore plus dans les réseaux sociaux. On voit une femme comme... je vais partir complètement, vraiment hors du foot. Selena Gomez. Elle est revenue sur les réseaux il n'y a pas si longtemps que ça. Elle en est déjà repartie. Ouais. Parce qu'elle en a marre du tapage tout le temps, qui va loin en plus. On parle Fatigant. de sa vie perso, on parle de ce qu'elle est, sans la connaître. Mais il y a un exemple aussi dans le sport qui est concret. Là, Selena Gomez, c'est le physique. Nasri aussi, dès qu'il est revenu sur Canal+, c'était la même chose. Il y a des images qui sont sorties. On a dit, lui, il a pris du poids. C'est pas évident à gérer ça, les réseaux. Aujourd'hui, tout le monde peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il a à dire. Et au final, je pense qu'on le voit quand même si on veut pas le voir. Tu sais, le problème des réseaux, c'est comme pour tout, il y a du bien et du positif et du négatif. Ça, c'est le côté négatif des réseaux, c'est qu'il y en a qui se lâchent parce qu'il y a une mauvaise humeur, tout simplement, parce que ta tête ne te revient pas ou parce qu'on partage pour une équipe opposée. L'histoire de Selena, en fait, quelqu'un en fait, qui a une image d'avoir réussi, en fait, tout d'un coup, en fait, elle a eu un souci. Et à cette personne, en fait, c'est inconscient, en fait, et ils vont profiter de ce moment, en fait, pour se lâcher. Alors qu'en fait, c'est une personne comme une autre. Tu vois, que tu es réussi, peu importe quand tu réussis, t'as des moments t'as des moments hauts et des moments bas, en fait. Et là, je trouve qu'il y a ce côté un peu malveillant, justement, en fait, de penser qu'en fait, même les stars sont intouchables. En fait, tout le monde est touché, on a la même vie, après chacun a son statut, a son vécu. Ça serait bien parfois d'avoir plus justement, de bienveillance, justement, dans ce genre de moment, et de se dire, ça peut être moi de l'autre côté, en fait. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vrai que ça montre de sensibilité au niveau des réseaux. Mais surtout que ça n'a vraiment aucun effet. Ça, c'est aucun intérêt. On peut rien tirer de ça. C'est-à-dire que personne ne va prendre une décision. Enfin, je vais parler pour moi, mais je pense que tu es dans la même idée. Personne ne va décider de continuer ou d'arrêter de faire quelque chose pour un commentaire comme celui-là. C'est-à-dire que ça n'apporte vraiment rien. Au contraire, dis-moi, écoute, ça, j'ai trouvé que c'était, même avec des mots durs, ça s'est éclaté parce que si, ça. Ok, cool. D'accord, je prends note et là, je vais peut-être modifier quelque chose. Mais si tu me dis, t'as un rire machin, regarde comment t'es sapé, t'as grossi. Non, en fait, je te lis même pas. Rien que pour les premiers mots, je suis passé à autre chose. Tu fais quoi, toi, des commentaires négatifs? Ça te passe au-dessus ou tu les prends quand même à cœur? Oh, non. Il y en a qui font mal. Ah ouais, il y en a. Il y a des commentaires constructifs qui font mal. Parce que c'est une remise en question, mais ça, à la rigueur, je trouve que ça apporte. Ouais. Dans un sens ou dans l'autre, ça apporte. Mais il y en a qui m'ont empêché de dormir. Il
il y en a où j'ai eu mal pour la personne que je Oui, c'est recevais, ça. où j'ai eu vraiment mal pour la personne que je recevais, parce que je me dis, par exemple, quelqu'un comme Bafétim Bigomis, qui me parle de la mort de son père, qui me parle du contexte dans lequel il a été à l'OM, tout ça, tout ça. Bah, moi, je suis tellement touché et ému sur le coup, et même après d'avoir reçu un tel témoignage, que quand quelqu'un vient derrière et le dézingue, ça me fait mal. Oui. Et ce sur moi, franchement, j'ai de la chance, j'en ai pas eu beaucoup. Ceux que j'ai eu, j'en ai plus ri avec ma femme à côté, pour voir jusqu'où. Souvent, c'est raciste, hein. Souvent, c'est plus raciste qu'autre chose, parce que j'ai la chance de ne pas être critiqué beaucoup pour l'instant. Et cela c'est faux de dire que ça te fait pas mal, parce que ça te fait mal. Tu décides d'évacuer le plus vite possible en rigolant ou en le prenant à la légère, mais t'as mal. Quelqu'un qui te balance, moi je sais pas comment vous faites, mais quelqu'un qui vient et qui te balance T1, on va biper parce qu'on va rester poli, mais peu importe le mot, ça te fait mal. En plus, tu te demandes tout de suite, j'ai fait quoi pour eux? C'est légitime, c'est... Donc, ouais, si, ça fait mal. Toi, je suppose que si tu en as reçu des critiques sur... Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais un peu comme toi, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de commentaires positifs. J'ai rarement eu de choses très méchantes, mais même des fois, c'est surtout par rapport aux sportifs chez qui je vais, où il peut recevoir une insulte ou autre, des fois, j'ai tout de suite envie de répondre. C'est le premier réflexe. Mais en fait, je m'arrête, je prends un peu de recul, je calcule pas, et puis je sais pas, une heure plus tard, t'as oublié, ça va tellement vite sur les réseaux que tu passes à un autre tweet, etc. Maintenant, vraiment, c'est le parti pris de ne pas du tout répondre. Parce que si tu leur réponds, tu leur donnes de l'importance. Et moi, et puis des fois, je ferme le téléphone ou je vais faire autre chose. J'ai la chance d'habiter un peu plus dans la campagne, au milieu des chevaux, je vais courir, je vais me promener. Et en fait, tu te dis, ouais, ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est pas le gars qui vient de faire une petite critique sur... Mais par contre, si c'est constructif et que ça va dans le sens, là, évidemment, faut toujours se remettre en question. Enfin, très souvent, en tout cas. Quand tu vois justement les retours comme ça, il y a des fois où tu te dis, bon, bah, tu vois, comme on disait un peu tout à l'heure, okay, Est-ce que je vais répondre? voilà, quand je me livre, c'est ça, vas-y, je le fais plus. Ou au contraire, péter un plomb parce qu'au bout du 15e, c'est lourd. Et tu... Avoir envie de répondre. Ouais, et tu réponds. Parce que Tu crées des faux comptes. il y a ça en ce moment. Ouais, c'est vrai, ça existe, ça existe. Mais au début, ouais, t'as envie de répondre au début. Et après, en fait, tu dis, mais en fait, ça sert à rien, parce qu'en fait, tu sais exactement ça, c'est lui donner à manger, en fait, à la personne. Il y en a, en fait, ils attendent que ça, puis ils réagissent. Et après, les médias aussi, ils attendent que ça aussi. Ouais, ça c'est vrai. Donc, tu vois, en fait, c'est... Enfin, tu dis... En tout cas, personnellement, ça fait partie du jeu. Mais Est-ce que... Mais c'est pas facile aussi parce que Elia, t'as l'habitude d'être jugé par des entraîneurs et sur les réseaux, t'es jugé par n'importe qui et même parfois des enfants, par exemple de 10 ans ou autres, qui ne te connaissent pas ta vie et qui connaissent peut-être même pas le football. Donc c'est difficile aussi de ne pas répondre ou d'avoir ces commentaires-là. En fait, c'est difficile parce que, comme tu dis, bah... Tu dis, mais est-ce que t'as déjà vécu t'as déjà une carrière, t'as déjà été toi, c'est quoi te travailler tous les jours, le côté familial, etc. Si t'es toujours à l'étranger, tu t'adaptes. Il y a beaucoup de choses en fait. Et en fait, bah, malheureusement, les gens ne prennent pas ça en compte. Il y a plein de paramètres. En fait, quand tu comprends, en fait, tu dis, bah, ils n'ont pas tous les paramètres. Il y en a, ça les intéresse même pas de toute façon. Il y en a qui, c'est là que ça intéresse. Attention, il y en a qui sont très bienveillants, tu vois, qui t'encouragent, qui m'apprennent des fêtes, prendre le match. Ils auront des mots gentils. Mais il y en a d'autres, en fait, ça va sur le résultat, ta prestation, ça c'est là, tu vois. Là, il y a vraiment des mots qui peuvent être durs. Et dans le sens, en fait, nous, en tant que joueur, bah, doit construire aussi cette carapace, parce que tu pourras pas, peut-être. Tu te souviens d'un commentaire ou d'un moment qui t'a touché par rapport à ça? Ouais, il y en a eu des commentaires après, là, faut pas sortir. Ah, je sais pas, mais il y en a eu, ouais, tu vois, après, bon, tu les dis, tu les dis, parce qu'après, tu as des amis qui disent pour toi, qui viennent te dire. Et parfois, c'est moi le plus compliqué, c'est plus par rapport à la famille, par exemple. Même mes proches. Parfois, c'est les proches qui sont plus touchés que moi, en fait. Et c'est de voir mes proches, parfois, qui sont touchés par rapport à ça. Et c'est de leur expliquer, en fait, ça fait partie du jeu. Malheureusement, ouais, il y a des mots qui sont dits, mais on ne peut pas échanger. Et pour moi, c'est de voir mes proches, ouais, qui sont plus touchés, en fait, par rapport à ça. Que finalement, moi qui suis dedans, en fait, et chez cette partie, ben, j'ai grandi avec, tu vois. Donc, c'est ça qui est plus. Est-ce que tu vois la différence par rapport à ton début de carrière où
n'y avait pas forcément toute cette activité sur Twitter, etc. Est-ce que ça arrivait d'un coup pour toi? Comment tu as vu ça arriver, toute cette médiatisation digitale? C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas ça. Tu vois, sur les stores, même Instagram, que je trouve ça Instagram, j'étais à Porto, mais c'était pas le côté Oui. vraiment comme Oui, on s'amuse. on s'amuse, tu vois. Et là, en fait, ça a pris une proportion. Bon, là, au niveau des personnes qui commentent. Puis en fait, dès que tu mets un truc qui n'a rien à voir avec le sport, bon, automatiquement, c'est repris. Alors qu'en fait, toi, tu en dehors de l'entraînement, je fais ma vie. C'est ce que tu veux. Donc en fait, tu commences à calculer tout ce que tu fais à un moment donné, alors qu'au final, tu le juste tranquillement, en fait. Tu te sentais beaucoup plus jugé après ou? Là, t'es beaucoup plus léger dans tout ce que tu fais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus cette liberté, on va dire, simplement d'aller au restaurant et si tu, je sais pas moi, si tu veux manger de très pour quelqu'un qui va te suivre, il va mettre sur les réseaux, par exemple. C'est tout bête, hein. Alors qu'avant, tu te baladais, tu sais ce que tu veux, il y a pas, c'est fini, en fait. C'est justement là où Florian est fort, c'est que tu arrives du coup à faire tout ça, ces activités, à amener les joueurs et tout ça dans les lieux. Euh, c'est là où tu apportes aussi quelque chose de nouveau et où tu montres du coup ce que les joueurs découvrent parfois eux-mêmes ont peur de montrer. Ouais, bah après, juste pour revenir, j'aime bien ce que tu as dit, où tu dis que ça a touché surtout tes proches, parce que quand j'ai vraiment créé ce concept, j'étais parti du postulat de me dire, par exemple, moi je suis fan du PSG, je vais aller au stade, Kurzawa à l'époque il fait un mauvais match, on va l'insulter, mais nous on va partir du stade, c'est fini pour nous, on va penser à autre chose. Lui va rentrer chez lui, il y a peut-être sa femme, ses enfants, qui vont dire mais pourquoi papa, lui, il t'a insulté, etc. Tu vois. Et moi c'était parti de ce postulat de me dire derrière ces joueurs, il y a des hommes, il y a des familles, ils ont des passions, etc. Pour revenir à la question, ouais, l'idée c'est dès que je vais faire un épisode, alors soit il y a des sportifs qui naturellement font plein de choses, tu vois, j'ai fait le petit Noah Massengo quand il était à Bristol, bon, il est passionné de photos, donc tu parles de cette passion, etc. Ou soit je leur dis, voilà, faut faire quand même quelque chose, euh, une activité vraiment en dehors du sport, enfin, vraiment faire autre chose. C'est pas évident pour tout le monde. Je me rappelle au début, j'avais fait Arthur Maswaku et il voulait pas trop bouger, il se dit, oh, pourquoi, j'ai pas le temps, etc. Et j'avais emmené un musée à Londres, c'était le musée de la Tour de la Terreur, je crois. Et quand il était ressorti, il était super content parce qu'il a dit j'avoue que ça me change, ça fait du bien, merci de m'avoir emmené. C'est aussi, ça permet de découvrir. Et puis même quand toi, tu sors, on va au musée, pareil, l'interview va être aussi beaucoup plus détente. C'est toutes ces petites choses qui permettent de mieux découvrir le gars, quoi. Ça c'est du coup le côté différent de la chose. J'aimerais revenir sur le lien parce que, par exemple, et ce que j'ai dit au tout début, justement en intro, c'est que il y a beaucoup de similitudes entre vous. Elia est un sportif, vous deux, vous êtes journaliste. Je sais pas si tu te décris vraiment comme journaliste. C'est une bonne question et pareil, moi j'accepte le débat. Moi j'ai fait une école de journalisme. Dans l'approche que j'ai, j'ai toujours une approche journalistique quand je prépare mes épisodes, la façon dont je parle, mais voilà, que je fais mes épisodes. Quand je me présente, je dis que je suis journaliste sportif, mais je peux entendre que certains ne le considèrent pas et j'accepte le débat. On peut tout à fait discuter du fait que je sois journaliste ou pas, parce qu'en tant que tel, j'ai pas de carte de presse. Moi, je me définis comme journaliste sportif, mais ça peut se discuter. Parce que du coup, entre vous trois, il y a des similitudes, notamment sur cette partie mentale. Eliakim a besoin d'avoir un bon mental, notamment on parlait des blessures et autres. Et vous deux aussi, c'est parce que, comme on l'a dit, vous faites vos recherches tout seul. Et il y a ce côté mental que vous développez, que vous découvrez aussi, notamment. J'ai toujours du mal à parler de ça parce que en fait j'ai du mal à parler de choses à ce point naturelles. Moi je me définis jamais comme étant quelqu'un de costaud mentalement, comme étant un acharné de travail, comme étant voilà, comme je me définis pas aujourd'hui comme étant une personne reconnue. Alors que tu vois, par exemple, je me balade dans la rue, on m'arrête. Mais pour moi, à chaque fois que ça arrive, c'est une coïncidence, tu vois. Je sais pas comment ce côté mental il vient parce que j'y réfléchis pas en fait. Donc j'ai du mal à répondre à cette question. Les exemples que j'ai, c'était depuis le début, et je pense que toi, c'était pareil. Quand tu as beaucoup de refus,
T'es tenté de jeter l'éponge parfois, de dire, bon, allez, j'ai essayé, j'ai donné le max, ça marche pas. Comme je pense que tu as dû le ressentir aussi. J'ai essayé, je me suis battu, ça marche pas, tant pis, je passe à autre chose. Et finalement, le lendemain matin, Pas une bonne nouvelle. tu recommences. Et même si t'en as pas, Oui, tu bien sûr. recommences, tu te remets devant soit ton ballon, soit ton ordi, et tu recommences à travailler comme si la journée de la veille, elle n'avait pas existé. Quand je le vois chez vous, je vais dire, les gars, vous êtes des battants, vous êtes costauds. Quand je le vois sur... Plus de difficultés à le voir. Ouais, déjà, il y a je pense qu'il y a un côté un peu... Il y a l'humilité / manque de confiance, déjà, qui fait que je vais pas me lancer des fleurs. Et moi, par exemple, ce que toi, tu as réussi à mettre en place, les obstacles que tu as dû rencontrer, je sais pas comment tu les as surmontés, tu vois. Garder cette... Moi, j'arrive déjà à parler aux gens avec cette distance, même si on crée une proximité, mais il y a une distance, logistiquement parlant, il n'y a rien du tout à faire. Toi, c'est encore plus dur qu'un média traditionnel qui organise une interview. Toi, tu vas chez la personne. La proximité, elle n'est pas baissée pendant 1 heure ou 2 heures. Elle est baissée pendant 2 jours. Non, moi, je te rejoins sur les hauts et les bas qu'on peut connaître. C'est vrai que des fois, exactement ce que tu dis, t'en as marre parce que tu te dis, voilà, ça fait trop peu de vues pour tout l'acharnement que j'ai mis, parce que j'arrive pas à vendre mon concept ou mon épisode. Mais en fait, moi, je me suis toujours dit, mais vraiment, qu'il ne fallait rien lâcher, même quand je serai au plus bas. Donc, quand je suis au plus bas, je me dis, ça va forcément arriver parce que tu travailles dur. Alors, des fois, oui, c'est vraiment long. Tu te dis, à un moment donné, il faut que ça arrive. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il y a toujours eu un retour sur investissement où, quand j'étais au plus bas, je me suis dit, lâche rien. Et j'ai bien fait de rien lâcher. Donc, peut-être qu'un jour, ça va s'arrêter. Il faudra penser. C'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question, pas se fermer des portes, avoir peut-être d'autres options. Mais c'est vraiment se conditionner, en fait. Peut-être que d'ailleurs, c'est ça, c'est le conditionnement, ça fait partie du truc, se dire que toi, tu vas être blessé, mais il faut être prêt pour quand tu vas rejouer et se dire que une blessure, 2 blessures, 3 blessures, ça ne changera rien, tu vas continuer ta carrière, quoi. Mais totalement, en fait, le point qu'on a en commun, et je pense que c'est un peu pour tout le monde dans la vie, c'est qu'au final, on a tous des périodes de doute. Comme tu dis, en fait, et pourtant, le matin, tu repars. Parce que quand tu as cette détermination, tu fais la chose avec le cœur, en fait, même si à un moment donné, ça peut être compliqué, tu vas quand même le faire. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Donc, parfois, on a des tendances à vouloir décourager. Il y a toujours quelque chose au fond de nous, en fait, si tu arrives à allumer cette flamme, je rappelle, tu vas quand même aller. Et tu vas passer les étapes et au final, tu vas arriver là où tu dois être. Et c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu vis aussi. Donc, au final, c'est ce côté qui... tout le monde, si vraiment tu crois vraiment à ton projet, tu sais qu'il y aura des obstacles naturels. Et tout ça, c'est un point en commun qu'on a ici tout. Ouais, excuse-moi. Vas-y, je trouve que ça se perd, ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, quand on me dit comment t'as fait pour percer, d'une, j'ai pas percé. Ça rejoint justement ce que j'allais te dire. Ouais, d'une, déjà, je considère pas que. Enfin, c'est hyper bizarre de dire ouais, j'ai percé. Ça veut dire quoi, percer, quoi? Voilà, c'est quoi percer? C'est déjà quand j'ai pas cette mentalité, moi, quand déjà d'une. L'idée du show, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Chez Oh My God, on avait une. Maintenant, il a évolué, il a été encore promu plus haut encore dans le groupe Jelly Smack auquel appartient Oh My God, mais il y avait un homme qui s'appelle Maxime Orbet. C'est une tête pensante. Il est fait pour tout ce monde du média digital. Et tout, il avait des idées en permanence sur des choses à créer. Et à la base, quand je suis à la base, moi, je faisais des interviews de personnes pas du tout connues, mais qui pouvaient nous raconter des choses extraordinaires qu'elles ont vécues à travers le foot. Parce qu'on s'était dit, les Eliakim Mangala, les Samir Nasri, tout ça, on les aura jamais. Donc, prenons des gens qui peuvent nous parler d'eux parce qu'ils ont vécu des choses avec eux. Et finalement, en fait, avec les retours positifs des gens que j'interviewais, merci pour la bienveillance, merci pour la gentillesse, il m'a dit, vas-y, essaie avec des joueurs. Je lui ai dit, ouais, vas-y, t'as 10 numéros à me donner pour que je lance ce truc. Il m'a dit, non, vas-y, débrouille-toi. Et quand je te disais la persévérance, il m'a dit, débrouille-toi. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé une DM à tout le monde. Et ça, on l'a tous vécu. Faut envoyer. Tu passes tes soirées. Et on disait en off tout à l'heure, moi, madame, elle aurait fait ça. J'aurais dit, bon, allez,
dors avec ton téléphone, ciao, ciao, moi j'ai une vie à vivre. Ouais. Mais c'est des soirées où tu sors pas avec tes potes parce que tu es en train de taffer, parce que tu personne pour le vendredi. Des soirées où même tu dis à ta copine, vas-y, mais on regarde un film. Et en fait, tu rien vu du film. Tu es tout le temps en train d'envoyer des messages à tout le monde. Et tu jamais de retour pour ça. Tu vois, pendant un mois, j'avais pas de retour. Et une fois, tu en as un. Tu sais, les efforts qui payent. Tu en as un, c'est Serge Aurier qui m'a C'est répondu. le bon. Et bon, alors déjà, il y a la période de la partie où il te répond. Et après, il faut le mettre, Ah bah alors là. Où t'organises le rendez-vous. devant son ordinateur. Et ça a mis du temps, mais ça a payé, tu vois. Et une fois que tu en as un, tu as un échantillon à montrer à quelqu'un. Ça. Donc celui d'après, tu peux plus facilement le convaincre parce que tu dis, regarde comment c'est bien passé avec Serge, qui a des sujets compliqués à traiter. J'aimerais bien faire la même chose avec toi. Et après, effet boule de neige, maintenant, je galère beaucoup moins parce que les gens connaissent un petit peu, que le mot s'est passé et tout. Mais ce qui est important, c'est pas de dire comment tu as fait pour percer. C'est surtout à quel point tu t'es accroché Ça. en un projet auquel tu crois. Et ça, je trouve que les réseaux sociaux, c'est aussi le problème par rapport à ça. C'est qu'on te montre la finalité, tu vois. Pour rebondir sur ce que tu dis, et j'ai une question pour toi, Elia. Des fois, tu envoies des messages, le joueur va répondre une première fois, et après, silence radio. Ça, je ne comprends pas, et encore aujourd'hui, ça me rend fou. Je vais prendre un exemple, Maxwell Cornet. Tous les mois de juillet, je vais lui envoyer des messages. Tous les mois de juillet, il va me répondre, ah Flo, vas-y, on fait. Et des fois, il va voir Sofiane Bouffal, il voit tous mes messages. Il dit, ouais, on le fait, il voit tous mes messages, pas de réponse. Moi, je préfère qu'on me dise un non, C'est ça. limite qu'on m'insulte, mais je ne comprends pas pourquoi les joueurs de foot vont répondre une fois ou pas deux. Est-ce que c'est le fait que quand c'est pas une demande de leur part, ils s'en foutent comment ça, je ne comprends pas le truc. Bah, je pense que vu que c'est pas, comme tu dis, c'est ta demande, donc il te répond après peut-être par politesse, tu vois, et après, ben, il t'oublie, donc je sais pas, après toi, c'est une hypothèse. Donc, Parce que vous êtes peut-être énormément sollicité. après, c'est ça, après, t'as tellement de personnes qui te sollicitent, savoir qui est qui. Après, bon, je pense que quand tu sais cibler la personne, c'est beaucoup plus facile. Parce que parfois, tu as beaucoup de demandes, il y en a, c'est pour tout et pour rien. Donc, en fait, encore une fois, c'est filtré. La personne, à ce moment-là, en fait, elle n'a pas le temps de filtrer, donc elle te donne une réponse, et puis après, ça s'arrête là. Ok. Tu vois. Ouais, Tu vois. chacun est différent. Mais après, t'as aussi Ça t'arrive toi aussi, Colin. T'es pas le centre du monde, en fait. Et ça, moi, je trouve Faut le que- comprendre, ça, en ouais, fait. ça, en fait, on a du mal à le comprendre, mais c'est pas que nous. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est juste un manque de correction quand tu réponds ou tu vois ou tu réponds une première fois, mais après non. Soit tu te dis non. Moi, je trouve que très souvent, c'est juste un Moi, manque de correction. en fait, à petite échelle, je suis complètement d'accord avec toi. Un mec qui me demande, on le fait, on le fait pas, je dis oui, je dis non. Et ensuite, si je dis oui, bah, on le fait. Mais, comment dire, moi, je pense pas qu'au moment où ils te disent oui, il soit dans le je réponds par politesse, comme ça, il va me lâcher et je vais gagner du temps. Je pense qu'il a vraiment envie de le faire avec Ouais, toi. ça, c'est vrai. Après, regarde, je vais te prendre un exemple qui est complètement hors de notre activité. Ma copine, elle vient de commencer un job, elle est commerciale. Et du coup, elle est dans le truc à fond, tu vois, elle démarche comme nous. Et je lui dis, je faisais grave la comparaison entre ce qu'elle fait et ce que j'ai fait, tu vois. Et elle est dans les démarchages, la personne, elle lui dit, oui, on va le faire. Et elle est tellement dans le chaque réponse Compte. parce qu'aujourd'hui, son carnet client, il est vide, tu vois. Donc, elle est dans chaque réponse compte que elle est là à me dire, mais je comprends pas, elle m'a dit oui. Pourquoi elle lance pas la démarche? Parce qu'il a un business à faire tourner aussi, tu vois. Il s'occupe de sa boutique, il s'occupe de ça. Et ben au final, le jeudi soir, elle allait péter un plomb limite à dire, bon allez, vas-y, je suis pas fait pour ce travail-là, boum, salut. Le vendredi matin, elle se réveille, elle a 3 messages sur son téléphone. C'est bon, j'ai fait machin, c'est finalisé et tout. C'est aussi, quand je dis humilité, tu vois, on est tellement dans notre mission qu'on a l'impression que comme c'est notre centre du monde, ça doit être le centre du monde de l'autre. Alors que non, lui, il a ses gosses aussi, tu vois, qui pleurent parce que il faut jouer au ballon, parce qu'il faut changer une couche, parce qu'il a ses problèmes de frigo. Donc, tu vois, il y a des vies qui font que je pense qu'il est sincère quand il dit oui. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, des fois, même disent, ah ouais, j'ai complètement oublié de la Et zopie. après, il a réparé son truc, et Ouais, là, il bien a sûr. pu faire des choses, Ouais. là, il a zappé ton message. Et le problème, c'est que toi, le message de Cornet, il va être là pendant 10 jours. Et après, Tu vois, donc il y a un peu ça. Après, Non, mais moi, je te rejoins. Je pense que c'est pas du mauvais, c'est pas du. non, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui répondent par politesse. Après, pour revenir sur ce côté-là, que les gens ne voient pas vraiment toutes les démarches qui sont faites. Mais le jour où, justement, Florian, tu l'as dit, tu as ce petit truc-là, cet invité, ce jour-là qui va faire la différence. Moi, par exemple, aussi, j'ai eu ces côtés-là où tu restes longtemps sans avoir un oui ou sans avoir un joueur et tu
tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, ça peut être pareil pour les transferts. Tu te poses la question, mais est-ce que je vais avoir un club? Est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais pas partir? Ne pas comprendre les choses. Toi, des fois, par exemple, tu restes 3 semaines, t'as enchaîné 1 ou 2 semaines à fond, tu restes 3 semaines sans rien. Ouais, bah pareil, je pense encore une fois à un conditionnement où tu sais que ça fait partie du métier. Tu sais que des fois, bah, tu vas avoir plein de réponses et d'un coup, non. Je pense qu'il faut, c'est un peu comme un joueur de foot qui pense qu'il va avoir que des gros clubs, et alors que bah, à ce moment-là, pas grand monde le veut. Faut savoir redescendre un tout petit peu, où tu dis, bah, je vais prendre peut-être un sportif moins connu, je vais peut-être aller voir bah, un joueur qui joue loin et qui va être content de te recevoir, mais quand même toujours essayer de rester visible, de faire du contenu, mais je pense que tu peux le faire différemment. Et puis après, bah, le temps que tu fais ça, tu as créé du contenu, alors qu'au lieu de rester dans ton canapé en attendant le oui, tu as quand même du contenu. Il se peut que la personne finisse par dire oui. Donc tu as quand même le contenu que tu as créé. Et puis, tu vois, t'enchaînes fort. Je pense qu'il faut toujours rester actif. T'as une pression aussi qui s'installe. C'est qu'à force de faire des grands noms, d'interviewer des grands noms, il y a aussi à force de jouer dans des grands clubs, quand il y a un moment où tu dois basculer et te remettre en question, par exemple, pour faire peut-être un nom moins important, je vais dans un club moins important avec moins de visibilité, c'est pas facile. Et là, par exemple, tu passes de City, ensuite tu vas à Valence, c'est un bon club, c'est un très bon club, mais c'est moins reconnu que City, par exemple, à l'époque, qui avait fait des gros investissements. Donc il faut le gérer ça aussi. Après, faut, comme je dis, chaque moment, c'est à sa vérité. Donc, on a tous des ambitions, on a tous des objectifs, et à un moment donné, il y a la réalité. Donc, comme tu dis, à chaque moment, c'est se remettre en question. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi aujourd'hui? Et là, comme il dit, bah oui, à la base, je veux faire telle et telle personne, mais aujourd'hui, ben, ils sont pas disponibles. Bah, au lieu de rester dans mon entêtement, bah, je m'ouvre à autre chose. Tu vois? Parce que le but, c'est de continuer à être productif, à prendre du plaisir, tu vois, à continuer à grandir. Et à ce moment-là, ben, plus tu vas prendre ce recul et à te poser à un moment donné, bah, tu vas avoir plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à toi, en fait. C'est vraiment le but, parfois, de se dire, ouais, je prends du recul. Ouais. C'est pas évident. C'est ça, parce que quand tu es tellement là, en Ouais. fait, et que tu as ton truc qui est attractif et que, oh, Ouais. vraiment, on lance quand même. Hmm. Tu vois? Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être même prendre une pause, en fait. C'est quoi? Là, je prends une pause. Je suis en vacances. Ah, c'est vrai, c'est important de prendre du recul, je pense. Ça a jamais été un coup au moral. Quand tu quittes City, par exemple, pour aller à Valence, ou n'importe quel autre club, que tu vises la lune, mais que finalement, t'atterris juste au-dessus, t'as jamais un moment où, quand tu analyses, tu te dis, je suis en perte de vitesse, ou ça va moins bien, ou un coup au moral. Dire qu'au moral, c'est que bah, tu as toujours une petite déception à partir du moment, donc ça, c'est naturel pour moi. Mais moi, personnellement, je suis quelqu'un qui. Je prends toutes mes épreuves, je travaille en motivation. Ok. Cette situation, elle est là. En fait, c'est une épreuve. Ou alors, c'est une expérience qui m'a apporté quelque chose. Automatiquement, tout ce que je vais vivre va m'apporter quelque chose de positif. Même si, peut-être, dans ce que je vis sur le moment, c'est pas agréable. Tu vois, c'est Ouais. pas agréable, en fait. Mais de tout ce que j'ai à vivre, c'est pour m'apporter quelque chose plus loin. Hmm. Et c'est après, en fait, justement, ah, mais voilà pourquoi j'ai vécu ceci. Voilà pourquoi ça m'est arrivé. En fait, Ok. tu te rends compte que tout est constructif, en fait, quand tu te mets Ok. dans. Je pense qu'il y a aussi, quand on parlait de pression qui s'installe, il y a une pression aussi des réseaux ou autres où tu te, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi aussi, je pense. Ou est-ce que tu te le dis pas, hein, mais si du coup là je vais dans un moins bon club, si je fais un nom un peu moins important, si j'ai un joueur qui va moins faire parler, si je flop, par exemple, tu as une pression qui s'installe aussi de ton côté. Toi, t'as pas de, je veux dire, tu t'en fous de faire des gros noms enfin, on t'impose pas de faire que des grands sportifs, non? Non. En fait, l'avantage, c'est que je fais entre guillemets ce que je veux. L'inconvénient, c'est que je suis livré à moi-même. Donc, voilà, il y a les deux. Après, moi, je suis un peu comme Elia dans la façon de prendre les choses. Je considère qu'il n'y a rien à acheter, en fait. Déjà parce que au moment où j'ai voulu commencer, tu m'aurais donné Zizou, comme tu m'aurais donné Un gars en Ligue 2. ouais, un mec de Ligue 2, je l'aurais pris, quoi. Tu vois. Et je pars du principe, encore une fois, quand j'ai un peu... Et ça arrive, hein, faut pas faire la langue de bois. Ça arrive des fois quand t'enchaînes, par exemple, je sais pas, moi, j'avais enchaîné Giroud, Néné, machin. Et donc tu dis, ouais, des gros noms, ça va buzzer. Et après, derrière, t'as
Ouais, je peux pas dire non. Un nom important, voilà. Parce que la personne va le tout bêter. Mais un nom, moi connu, ronflant, entre guillemets, tu te dis, ouais, je vais perdre mon audience. Mais qu'est-ce que je peux tirer d'un échange comme celui que je vais avoir avec la personne que je pouvais pas tirer d'un échange comme celui que j'ai eu avec Giro? Et parfois, les personnes qu'on le pense le moins sont aussi les plus intéressantes. Ouais, Très carrément, souvent, ouais. ouais, carrément, franchement. Et c'est vrai, c'est vrai. Comme je disais, moi, 70% du contenu de l'interview, je ne l'ai pas au moment où je démarre l'interview. Et c'est ça aussi qui est magique. Comme à toute échelle, un match que tu commences, tu peux pas savoir à quoi il va ressembler. Même si tu en as fait 37 autres, que c'est le dernier de ta saison, tu sais pas ce que tu vas avoir sur le terrain. Et je pense que le jour où on perd ça, où on a tout vu, je sais pas si ça va arriver parce qu'on parle de personne, mais le jour où t'es plus surpris, ben, c'est qu'il est temps de faire autre chose en fait. Tu vois, d'inventer un nouveau format, d'inventer un nouveau concept, de faire quelque chose de différent. Mais franchement, moi, il n'y a pas de hiérarchie aujourd'hui dans les personnes que je reçois. Déjà, et la personne m'a dit oui, donc pendant 3 heures, même une journée et 3 heures, ça va être le roi du monde. Et avant, par exemple, je stressais de recevoir un journaliste parce que je me disais, ouais, un journaliste, je fais quoi? Je lui demande son parcours. Est-ce que ça va vraiment intéresser les gens de savoir qu'il a fait une école et tout? Bon, bah, je vais lui parler des choses de la vie. Et quand je fais celui avec, par exemple, Grégoire Margoton, ça a été mon premier vraiment gros. Qui a le ouais, qui a- Ouais, qui a vraiment. Tout le monde m'en parle parce que tout le monde a déjà vu ça. Et ben, je lui parle comme si là, on décide d'aller prendre un café, tu vois. Et alors que c'est mon idole, tu vois, il m'a donné envie de faire ce métier. Mais je lui ai parlé, et pour l'anecdote, il a même son linge qui est en train de sécher derrière dans la vidéo. C'est pour montrer l'authenticité de l'échange, tu vois. Et il me dit à un moment, au bout de 3/4 d'heure, il me dit, il y a moi, je suis quand même avec mes slips derrière. Je dis, oh, on s'en fout. On s'en fout, parce que s'il se met en mode, je dois enlever je dois faire ça, bah, il est plus le même, tu vois. Et c'est ça qui est magique. Mais oui, t'as une pression, c'est sûr. Elia, est-ce que toi, tu as remarqué ça, par exemple, on parle des noms qui sont peut-être les noms qui sont les moins grands sont les plus intéressants. Toi, au niveau des médias, est-ce que tu as vu cette différence, par exemple, avec Colin, qui était un moins grand nom que l'équipe que tu as pu faire ou d'autres journaux est-ce que tu vois cette différence aussi? Ils sont plus à l'aise, ils sont plus libres? Après, chaque média, il est différent, tu vois. Et là, personnellement, c'est vraiment propre à la personne. Après, lui, il est tout seul, donc par rapport à ça. Et lui, il fait. En fait, déjà, il se présente comme il est, en fait. Donc, le fait qu'il soit comme il est, en fait, c'est ça qui fait l'avantage de son média, en fait, au final. Parce qu'on parle du média, mais en fait, c'est lui qui a rendu ce média de cette manière. Tu vois. Donc, la personne, encore une fois, la personne qui est derrière, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Après, oui, il est soutenu par My Goal, mais c'est lui derrière qui fait. C'est comme ce qu'il fait quand il va il fait passer nu. Ok, il a son nom, mais c'est ce que lui, il amène dans son énergie, en fait. Ouais, ouais, c'est sûr que ça aurait pu être une personne qui fait le même concept, mais c'est pas Florian derrière. Exactement, c'est pas la même chose, tu vois. Et par rapport à cette question, en fait, il essaie de faire ressortir ça chez toi. Tu vois, d'amener ton énergie qui est la propre, tu vois, qui est la tienne, et tu pourras l'exprimer, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. J'aimerais, je vous avais demandé de préparer une petite anecdote, enfin le moment un peu de l'anecdote des invités. Tu en as parlé un peu de Margoton, de Grégoire Margoton. Est-ce que on va peut-être commencer par Florian, une petite anecdote qui t'a marqué justement un jour qui s'est livré ou une anecdote. Ouais, une anecdote. Je pensais à... Bon, ça, je trouve que c'est justement ça. Ça représente le concept dans son côté très nature, très côté, je vais suivre le quotidien d'un joueur dans sa vie. Et donc, je suis là pour filmer ça. Je pensais à Mathias Coureur, que j'étais allé suivre. Donc, c'est un joueur de foot martiniquais qui jouait à l'époque quand je suis allé le voir au Kazakhstan. À Kizilorda, au fin fond du Kazakhstan, tu te demandes ce qu'il y a à faire, il n'y a rien à faire. Et du coup, il était très content que je vienne. Et en fait, on a fait vraiment plein de choses. On avait été visiter une ferme de chameaux, on avait bu du lait de chameau, c'est absolument affreux d'ailleurs. Et à un moment donné, il me dit, bah voilà, je dois aller retirer mon salaire, parce qu'il devait retirer son salaire de la banque en billets, aller dans la banque à l'autre bout de la ville pour redéposer l'argent et que ce soit envoyé en France. Donc en fait, tu te retrouves là où toi tu dis, je vais juste filmer un joueur de foot, mais dans le club, la ville où il évolue, tu dois le suivre
avec le sac de sport, tu vas à la banque, tu dois remplir 20 000 euros, tu dois sortir 20 000 euros en cash que tu mets dans ton sac, tu le fermes et tu dois sortir dans la rue pour aller dans l'autre banque le déposer. Et je te dis qu'on n'est pas très serein quand tu sors de la banque parce que les gens ne le savent pas forcément, mais toi, tu as l'impression que il y a écrit sur ton front que tu as 20 000 euros dans ta petite valise. Et du coup, tu dois le déposer. Et voilà. Et je trouve que c'est un moment parce que c'est assez exceptionnel et que ça représente bien le concept. C'est vraiment quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et montrer aussi cette vie de footballeur hors des grands championnats. Je trouvais que ça représentait bien le tout. C'est ça, justement, c'est ce que tu as dit aussi, Colin, au tout début, c'est l'inattendu. C'est ce qui va le plus nous marquer. Par exemple, toi, quelle anecdote tu pourrais retenir? Je vais pas te mentir, ça m'a saoulé quand tu m'as demandé de faire ça. T'as pas bien compris. En fait, je t'ai relancé de foot. Mais tu veux dire quoi exactement? Parce qu'en fait, c'est dur d'en sortir une. C'est dur d'en sortir une. Parce que déjà, moi, je vis un rêve, en fait. Tu vois, en fait, par exemple, pour prendre l'exemple d'Elia, je l'appelle. Déjà, je suis en mode. Je suis à Brailia avec mon gars là en interview. Là, ça va être un truc de fou. Et je me retrouve en train de parler avec lui et il m'explique que pour lui, le choix des mots, les énergies, tout ça, ça compte pour lui. Et quand je vis ça, je me dis, mais... Et je le vis à chaque interview et je me dis, mais c'est une anecdote de dingue. Le gars, il est en train de t'expliquer à toi, qui est personne, pourquoi il a souffert, comment il a vécu les choses, pourquoi est-ce que cette vision-là, elle est plus importante que... Et c'est du sucre, ça, tu vois. Tu le prends et tu le gardes, tu le manges à fond. Si je dois être hyper sélectif, Bafétim Bigomis, il m'a touché le cœur. Il m'a touché le cœur quand je suis en interview avec lui et qu'il me parle de son passage à l'OM, notamment. Je me fixe sur la caméra parce que je veux pas craquer, tu vois. Je veux pas avoir des larmes aux yeux, je veux pas... Parce que je trouve que la douleur que ce mec a subie, tout ce qu'il y avait et tout, c'était incroyable. C'était incroyable de... En fait, me rendre compte vraiment, c'est des mecs, quoi. Tu vois, c'est des gens, ils ont leur vie, ils ont leurs histoires, ils ont les conditions dans lesquelles ils rejoignent un club. Toi, tu vas dire, ouais, lui, quand il est passé à l'OM, il était nul. Il était pas nul. Il a perdu ci, il a fait ça, il a été cambriolé 5 fois. Ses enfants, ils ont été braqués. Tu vois. Là, les mecs de l'OM, par exemple, on parle de cambriolage dans la vie des mecs de l'OM comme si c'était GTA. Mais c'est pas GTA, c'est ces gamins qui sont braqués, tu vois. C'est une arme en face. Donc, je trouve que moi, me redonner de la valeur à ça, une valeur humaine, à l'échelle humaine, je trouve que c'est hyper important. C'est pas juste un article dans un journal. Et ouais, l'anecdote de Bafétim Bigomis qui me raconte, il me dit, écoute, on est là pour parler vrai, sans tabou. Du coup, tiens, je te dis ça. Je me suis senti comme un gosse quand à Noël, t'ouvres et t'as une Sega ou tu vois, une Mega Drive. On est privilégié de savoir ça. T'es l'enfant le plus chanceux du monde. C'est pas facile aussi de contenir ses émotions. Par exemple, pour toi, des fois, t'as dû vivre aussi des histoires de joueurs pas faciles, des moments pas faciles aussi, que même des fois, t'as pu hésiter ou autre à montrer, mais gérer l'émotion, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Je me suis toujours posé la question. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais quoique. Imaginons, j'ai une interview, je suis là, on est dans le salon, je dis ok, vas-y, on va parler d'un moment avec le sportif et il se met à pleurer, par exemple. Moi, j'aurais vraiment du mal à continuer à filmer. C'est-à-dire, tu te dis, si je filme, je l'envoie au montage et tout, ça va être génial, ça peut faire le buzz, entre guillemets. Mais moi, j'aurais vraiment du mal parce que, pareil, tu te mets à l'échelle de la personne et t'aimerais pas qu'on continue à se filmer pendant que tu chiales, quoi. Donc, ouais, c'est pas facile, quoi. On se pose la question. Moi aussi, par exemple, il y a des moments où je me dis, est-ce que ça, je le garde? Ça peut même arriver, par exemple, d'interview, de poser, parce que tu sais au final ce qui va sortir. Tu le sais. De poser la question au joueur. Est-ce que ça va sortir? Tu lui dis. Est-ce que je le laisse? Si le joueur te donne son accord, oui, tu le laisses. Au final, ça sort. C'est ce qui sort au final. Mais c'est pas facile. Non, et c'est là où toi, comme moi, tu vois ce que tu viens d'écrire, l'émotion de savoir, est-ce que je prends la décision de le montrer et d'arrêter? Pour moi, ça, c'est ce qui fait que ça marche. C'est-à-dire que tant que tu as cette sensibilité, pour moi, tant que tu as cette préoccupation de ce que l'autre va ressentir, pour moi, tu restes fidèle à toi-même.
Tant que t'es pas dans le ouais, bon, bah ça va bouger, boum, je garde. Et que tu te poses pas la Que tu question. penses qu'à ça, Voilà. c'est pas bon. Pour moi, là, il y a un problème et t'as basculé. Et moi, c'est pour ça que mot d'ordre, c'est toujours, les gars, moi, je tourne, je vous envoie la version 1 qui sera pas finalisée, mais au moins, vous voyez le contenu. Et vous me dites, non, mais t'inquiète, quoi, là, je te fais confiance. Non, non, non. Tu me fais confiance, ok, mais tiens, vois. Ton coiffeur, quand il te coupe, monte son. Même si tu vas tous les jours chez lui, il te montre. Et Eliakim, mais encore plus. Ouais, chez le coiffeur, t'oses pas dire qu'il t'a mal coiffé. Non, mais tu vois, même si tu vas depuis 10 ans, il te montrera ce qu'il a fait. Et même si tu lui dis, C'est ouais, bien de montrer. merci, mais t'inquiète, c'est bon, je connais ton taf. Ouais, mais tiens, quand même, je te montre. Et bah, je trouve que c'est important. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où, alors c'est là où il y a le positionnement de se dire est-ce que je suis journaliste ou pas. Je pars du principe qu'on n'a pas à contrôler ce que je fais. C'est sûr que moi, évidemment, mon tâche, c'est d'être le plus bienveillant possible. Ça, Tu sauves tout après. mais je me dis, si le joueur va me dire, ok, tu coupes ça, bah c'est plus C'est plus le travail. c'est plus ce que tu es venu chercher en fait. Si tu as accepté que je vienne chez toi parce que tu veux que ça rende aussi bien que l'épisode d'avant, tu peux pas me dire de couper ça. Par contre, là où je te rejoins, c'est quand il y a des enfants, où il y a des moments où je suis pas sûr. Là, par contre, j'envoie, vérifie, est-ce que ça te dérange pas, est-ce que ça c'est normal. Et là, tu sais au final, quand tu donnes une interview, ce qui va sortir dans la presse de ce que tu dis. Ça dépend le média, ça dépend le type de média aussi. Mais tu sais à peu près ce qui va être sorti, comment ça peut être interprété. D'où le fait de faire attention à ce que tu dis, les mots que tu vas utiliser et la période en fait. Parce que pour une même défaite, par exemple, tu perds 3-0, mais tu la perds, tu viens de faire 2 défaites avant, où ça fait 10 matchs que tu gagnes, c'est pas la même chose, tu vois. Par rapport à toi, tu fais attention en fait. Tu prends tout en compte. En fait, c'est une forme de jeu, hein. C'est un jeu avec les médias, mais le problème, c'est quand ça tourne malsain, tu vois. Et qui fait que là, la pratique est dans la protection. Ouais. Tu dis plus grand-chose. Pour terminer, j'aimerais que vous proposiez quelques mots à Colin et Florian par rapport à votre expérience ou autre. Est-ce que vous allez m'en sortir un et me dire pourquoi il vous marque plus. Je vais vous dire les mots, c'est résilience, doute, peur, profiter, mental, rêve, stress, innover, patience, échec, réussite. Colin par exemple. Je vais en sortir qu'un. Un qui te marque ou un ou deux comme tu veux. Résilience, moi, c'est la base de tout. C'est la base de tout parce que ça reprend le travail, ça reprend la foi en ce que tu fais, ça reprend la motivation, ça reprend justement la façon de faire face aux doutes, aux peurs et tout. Je pense que rien de grand, rien qui n'en vaut la peine est réalisé sans ça. Sans la résilience, je pense. Et ta Florian Moi, je dirais profiter parce que je peux pas. T'as mis peur, doute, tu peux pas laisser ces mots prendre le dessus. Mais c'est juste profiter, c'est exceptionnel de se dire tout seul, peut-être en arriver là, d'avoir la chance de voyager. Là, j'étais aux États-Unis avant-hier, je vais peut-être aller en au Venezuela le mois prochain. Si je profite pas maintenant, je profiterai jamais. C'est à maintenant qu'il faut profiter, c'est exceptionnel ce qui se passe, quoi. Profiter à fond. Merci à vous trois, merci Colin, merci Florian et merci Elia de m'avoir accompagné. C'était Green, le podcast qui vous donne les méthodes et les clés physiques et mentales pour améliorer votre parcours au quotidien.